Actuellement, il y a des gens, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas sorti de leur résidence. Encore là, c'est dur pour la santé mentale. Je pense que c'est important de prendre l'air. Le confinement devenait lourd à la longue parce que je suis très active, je vais à l'extérieur et c'était temps que ça arrive. Alors voilà, c'est maintenant confirmé. Alain, on dessert un peu les règles concernant les aînés qui vivent en résidence pour personnes âgées. On parle à Québec, Alain, d'un assouplissement des règles et non pas d'un déconfinement comme tel. Oui, et il faut être très clair, là. On parle de 140 000 aînés, Paul, qui vivent dans plus ou moins 1600 résidences privées. Là. Ça ne touche pas les CHSLD. Et dès le 11 mai, là, et actuellement, là, vous pouvez aller prendre des marches sans supervision. Également, on va vous donner des plages horaires. Là. Et ça, on a appris ça aujourd'hui. Pas juste pour les gens qui sont en résidence, il y en a beaucoup qui vivent également dans leurs appartements, qui sont encore très autonomes, en haut de 70 ans. Ce qu'on dit, c'est que vous pourrez aller dans des commerces, on va ajuster des plages horaires pour que vous puissiez vous rendre. Mais attention, là, vous restez une population très, très vulnérable. Il y aura des consignes, des règles à suivre pour ne pas attraper la COVID. Ce qu'on voulait, c'est donner un peu d'oxygène à ces gens-là qui, depuis 8 semaines, sont confinés. Également, ça, c'est un pas assez important, là. On va permettre, c'est ça le 11 mai, on va permettre aux proches aidants d'aller à nouveau dans les CHSLD pour aller aider leur famille, ça, leurs parents. Ça aussi, là, c'est un assouplissement. Et également, les gens qui sont en fin de vie, on va permettre à ce que la famille puisse se rendre. On dispose actuellement d'un peu plus d'équipement pour leur permettre de se protéger. Bref, écoutez la ministre responsable des aînés. On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès aux proches aidants, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a des conditions. Il ne peut pas y avoir de cas dans la résidence où vous êtes parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être en incubation puis transporter le virus à l'extérieur. Puis ça prend des respects des consignes sanitaires qui vont être applicables à tous. Distanciation physique d'au moins 2 mètres, le fameux 6 pieds. On va répéter avec les autres personnes qui ne vivent pas avec eux. Ça va prendre une hygiène des mains à la sortie puis au retour de résidence. Lavage de main, lavage de main, lavage de main. On va demander aux gens de porter un couvre-visage dans les lieux publics pour éviter, surtout s'ils rentrent en contact en moins de 2 mètres, mais particulièrement, on va leur demander. Puis, il faut ajouter le couvre-visage, je l'ai toujours dit, avec les autres mesures d'hygiène et de distanciation physique. Donc, en principe, ça commence le 11, lundi prochain. Alain, sur le terrain plus politique, la ministre Blais, donc, a pris une partie du blâme ou de la responsabilité là, pour ce qui se passe en CHSLD en ce moment. Mais attention, elle a montré du doigt les années libérales d'austérité et ça a mis le feu aux poudres. Oui, parce que l'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lui a répondu très, très rapidement, là, en la traitant de Ponce Pilate, en disant qu'elle avait zéro influence, qu'elle n'était jamais venue lui demander de l'aide lorsqu'il était ministre de la Santé, là, pour avoir des augmentations de salaire. Donc, elle avait zéro influence. Aujourd'hui, le premier ministre a répété, il l'avait déjà fait par le passé, là, qu'il aurait dû agir beaucoup plus rapidement, entre autres pour hausser les salaires des préposés dans les centres de soins de longue durée. Il a également dit qu'actuellement, on planche avec le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor pour ajouter des primes, Paul. Il y en a déjà des primes, mais on veut augmenter le salaire et qu'avec les syndicats, on devrait arriver à une entente. Il y a certains syndicats que c'est plus difficile. Bref, au niveau des problèmes qu'on vit depuis 20 ans, dans les CHSLD, Marguerite Blais a pointé directement l'ancienne administration de Philippe Couillard. Écoutez. Quand je dis que les CHSLD ont été les mal-aimés, c'est parce qu'on a laissé ces milieux-là. Il y a des CHSLD qui ont 25 ans. Des CHSLD où les gens, il y en avait 2 par chambre, 3 par chambre. J'en ai encore visité de ces milieux-là. Alors, c'est normal que l'infection se répande plus rapidement. On n'est pas capable d'isoler les personnes autant. Moi, si j'ai un reproche à me faire, puis c'est pas Marguerite, là, c'est l'ensemble du gouvernement, incluant les finances, le Trésor, la santé, les services sociaux, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on aurait dû augmenter les salaires avant la fin de la convention collective?
Je pense que c'est là peut-être s'il y a une erreur qui a été faite, c'est de ne pas bonifier plus rapidement. Bon, le coach a pris le blâme, Paul, on dirait en langage de hockey cet après-midi. L'autre problème, c'est le manque de personnel. Là, on le sait, François Legault en a parlé il y a quelques jours, avait demandé l'aide de 1000 militaires. On apprend qu'il y en a 325 qui sont là. Il en manque quand même à peu près 700 là, qui ne sont pas là. Il a dit, tournez-vous du côté du fédéral, ça commence à être long. Il manque toujours 11 200 personnes dans le réseau de la santé. Ça aussi, c'est problématique. Lance à nouveau un appel à Je contribue parce que la période de vacances arrive. Et là, est-ce qu'on sera capable de donner un peu d'air au personnel de la santé là, qui est très éprouvé actuellement, tant dans les CHSLD que dans les hôpitaux du Grand Montréal? Bref, on est en train de revoir et de redonner un tour de roue pour avoir des gens, là, peut-être avec une bonification de salaire, pour éviter justement que des personnes passent d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est la chose qu'on ne veut pas pour que le virus se transmette. Alain Laforêt en direct à l'Assemblée nationale.